Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, je prends la parole aujourd'hui pour m'opposer à toutes les étapes du projet de loi C-45 des conservateurs. Comme la vaste majorité des Canadiens, des concitoyens de ma circonscription, les gens sont outrés vis-à-vis cette façon de faire antidémocratique des conservateurs, dis-je bien. Nous nous opposons donc au contenu et à la nature non démocratique, comme j'ai dit, de ce projet de loi. Ce projet de loi-là, Monsieur le Président, s'inscrit dans la même optique que l'autre projet de loi mammouth, soit C-38. Tout comme dans le cas du projet de loi C-38, nous nous opposons au projet de loi C-45 cette fois-ci. Le contenu de ce projet de loi-là ne fera qu'accroître les inégalités sociales au Canada. Depuis la taille de ce projet de loi-là lui-même, qui comprend plus de 400 pages, et la vitesse à laquelle les conservateurs veulent l'adopter nous démontre le caractère antidémocratique de la façon de faire. D'ailleurs, parlons-en de la méthode antidémocratique de faire des conservateurs ici. Ce projet de loi-là, comme je le mentionnais, contient plus de 400 pages et modifie des dizaines, près d'une soixantaine de lois. C'est pourquoi nous avons demandé de scinder, d'ailleurs, le projet de loi en plusieurs lois, dis-je bien, de manière à ce que chaque comité concerné par les changements, parfois majeurs d'ailleurs, soit étudié d'une façon rigoureuse, que des experts soient entendus et qu'un rapport pour chaque loi modifiée soit rédigé en bonne et due forme en proposant les amendements nécessaires. D'ailleurs, ça aurait dû être ça qu'on assiste. Qu'est-ce qu'on a eu comme réponse? Plutôt, au lieu de ça, nous avons eu le droit à une mascarade. Oui, Monsieur le Président, j'ai bien dit une mascarade de consultation. En faisant fi des règles mêmes de la Chambre des communes, les conservateurs ont d'abord refusé de scinder la loi comme nous l'avons mentionné. Ensuite, le Comité des finances a adopté une motion afin de déléguer son travail. Vous avez bien entendu, Monsieur le Président, le Comité des finances a délégué son travail à une dizaine de comités pour qu'ils étudient, et là, à la vitesse grand V, les changements proposés aux lois contenues dans C-45. Moi-même, j'ai été témoin de cette mascarade d'études, puisque je suis dans le comité permanent de l'environnement et du développement durable, et j'ai dû me prêter à cette pseudo-étude d'environ à peine 3 heures seulement. Et le résultat, imaginez-vous, après ça, c'est que tout est bien, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Quelle surprise, n'est-ce pas? Alors, c'est la même chose qui s'est passé dans les autres comités. Et d'ailleurs, j'ai un article de Manon Cornelier qui écrit le 8 novembre 2012 « L'étude de C-45, une mascarade pour sauver la face ». Et je cite son article. « Les comités ont donc dû se presser, trouver à la hâte des témoins capables de comparaître à quelques heures d'avis à peine, être préparés, étudier les projets de loi pour amener des propositions. Tout ça, au bout du compte, ils n'ont eu qu'1 ou 2 jours pour tenir des audiences, et encore qu'en la presque totalité des comités, les conservateurs ont profité de leur majorité en plus pour limiter l'affaire à une petite heure pour n'entendre que les fonctionnaires, Monsieur le Président. Alors, c'est sûr que si les fonctionnaires écrivent les projets de loi, les modifications au projet de loi, ils ne vont pas proposer des amendements selon les besoins des différents groupes concernés. Alors, c'était effectivement qu'une mascarade, et j'ai cité des grands passages que je viens de dire, c'était tel quel, mot à mot, de l'article de Mme Cornelier. Dans ma circonscription de Drummond, Monsieur le Président, les gens sont outrés, comme je le mentionnais. Les citoyens, ils se demandent c'est quoi les véritables motifs des conservateurs dans cette modification de ce projet de loi-là qui se fait sans analyse, rapidement. Qu'est-ce qu'ils ont à cacher exactement? Parmi les nombreux enjeux, bien sûr, il y a la protection de l'environnement, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Dans ma circonscription, bien sûr, les gens prennent très à cœur la protection de l'environnement. Les gens veulent développer le Drummond comme étant un pilier, un pôle d'attraction pour l'économie, mais l'économie verte. L'innovation technologique, la technologie verte, pardon, dis-je bien. Mais qu'est-ce qu'on constate dans les changements des conservateurs dans C-38 et dans C-45 maintenant? C'est qu'on affaiblit de plus en plus les lois et les règles de protection de l'environnement. D'ailleurs, le projet de loi C-45 suit les traces du cheval de Troie qui était le projet de loi C-38.
ce printemps dernier en affaiblissant encore une fois la protection de l'environnement. On a aboli la table ronde sur l'environnement, on a modifié l'évaluation environnementale, on a modifié d'autres choses. Et là, ce qui s'en vient, c'est bien sûr la loi sur la protection des eaux navigables. Donc, la loi sur la protection des eaux navigables, elle est totalement saccagée. Et elle est saccagée en plus d'une manière très subjective, pourrais-je dire, sinon partisane, devrais-je ajouter. Je vais vous expliquer bientôt qu'est-ce que je veux dire par là. Dans le même ordre d'idée, Monsieur le Président, le secrétaire exécutif de la Convention sur la biodiversité des Nations unies invite le gouvernement fédéral à réfléchir à la place accordée à l'exploitation d'énergies fossiles, comme j'ai mentionné dans ma question au préalable. Ce dernier affirme qu'il doit y avoir un débat au Canada sur cet enjeu de société, parce que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre doit être prise en considération dans l'équation afin de prendre des décisions éclairées pour l'ensemble des Canadiens. En parlant de notre belle loi canadienne sur la protection de l'environnement, j'aimerais souligner au passage que le Canada a ajouté un autre prix fossile hier à sa collection lors de la conférence à Doha. Donc, c'est la preuve que nous échouons dans nos mesures environnementales. Donc, le projet de loi propose aussi des éléments mineurs dans les subventions des énergies fossiles, comme je le mentionnais tout à l'heure. Et c'est la seule coupe, c'est 10 millions. 10 petits millions qu'on va diminuer sur le 1,3 milliard, Monsieur le Président, qu'on donne annuellement. Ça, c'est de l'argent de mes citoyens à Drummond, dans le Grand Drummond, que les gens payent pour subventionner les milliardaires, les pétrolières milliardaires, les gazières et le charbon. 1,3 milliard, en plus de l'argent du programme Éco-énergie, qui est détourné pour financer. Donc, c'est plus que 1,3 milliard, c'est presque 2 milliards de notre argent, de l'argent des contribuables du Grand Drummond qui veulent avoir, eux, dans leur ville, dans leur Grand Drummond, pour financer des mesures éco-énergétiques, par exemple, pour l'université qui s'en vient dans Drummond, pour le centre des foires qui s'en vient dans Drummond, pour, par exemple, la bibliothèque qui s'en vient dans Drummond. On pourra avoir des murs solaires, des toits verts, la géothermie. Et tout ça, malheureusement, le 1,3 milliard, il y a mieux les donner aux pétrolières, comme si c'était une mesure qui va aider à notre environnement et à la création d'emplois. Alors qu'on sait très bien que l'argent investi dans l'environnement crée 3 fois plus d'emplois. Donc, on aurait 3 fois plus d'emplois avec ce presque 2 milliards-là si on l'investissait dans l'énergie verte et dans les mesures, comme j'ai mentionné tout à l'heure. La loi sur la protection des eaux navigables, Monsieur le Président, va être saccagée. On va protéger, mais sur les 37 rivières patrimoniales, Monsieur le Président, il y en a à peine 10 qui seront protégées. Puis le projet de loi, il inverse le fardeau. Maintenant, ça va être la responsabilité des citoyens, des municipalités. Moi, j'ai des conseillers municipaux qui sont venus me voir outrés. Ils ont dit, qu'est-ce qui va arriver avec la rivière Saint-François? On a une rivière qui traverse notre Grand Drummond, c'est la rivière Saint-François. Elle n'est plus protégée maintenant. Donc, qu'est-ce qui va arriver s'il arrive un projet qui va nuire à l'environnement? Eh bien, ça va être au conseil municipal qui va être obligé d'aller poursuivre en cours pour pouvoir faire valoir leurs droits. Et souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on fait valoir nos droits une fois que le dommage est fait. Alors, il va être souvent trop tard pour protéger notre environnement. Alors, les gens sont vraiment fâchés. Et d'ailleurs, à cet égard, peut-être que vous ne le savez pas, Monsieur le Président, mais je vais vous l'apprendre si vous ne le savez pas, 90 des lois, des lacs maintenant qui sont désignés, protégés, sont dans les circonscriptions des conservateurs. 90 des lois protégées maintenant sont dans des circonscriptions conservatrices. Ça, c'est vraiment désobligeant, c'est vraiment partisan, c'est vraiment malhabile, c'est vraiment, je ne sais pas comment dire des mots polis pour nommer comment que c'est. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et les gens de Drummond sont vraiment outrés de voir ça, sont outrés de diminuer encore une fois la protection de notre environnement. Là-dessus, Monsieur le Président, je vais conclure parce que le temps va très vite et on aurait beaucoup de choses à dire sur le C-45 qui est vraiment aberrant. Et ce que je voudrais dire, Monsieur le Président, c'est que C-45, ça n'a pas de sens. C'est un processus anti-démocratique. Ça va nuire à l'environnement, ça va nuire à notre économie. 3 fois plus d'emplois qu'on pourrait créer en investissant dans l'économie verte. Et c'est pour ça que les néo-démocrates
vont continuer à travailler fort pour apporter des solutions en Chambre des communes et pour défendre les Canadiens et les Canadiennes. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. Questions et observations. Le député d'Elmwood Transcona. Merci, Monsieur le Président. Je suis un peu étonné que le député fasse ici à la Chambre des déclarations pour se plaindre du temps d'étude en comité, alors que c'est le député qui a présenté une motion au comité pour qu'on mette fin à cette étude. Il se plaint qu'on n'a pas eu suffisamment de temps et il ne voulait même pas commencer cette étude. C'est quand même étonnant. Et dans un paragraphe, il parle des eaux navigables et des gaz à effet de serre ensemble. Ce sont deux sujets entièrement différents. Il fait un lien comme si les gaz à effet de serre avaient quelque chose à voir avec les eaux navigables. Et il continue de faire des déclarations trompeuses. Où sont les lacs et les rivières qui sont protégés? J'ai une question pour lui. Est-ce qu'il a lu la loi sur la protection des eaux navigables? Il n'y a rien qui parle d'environnement dans ce projet de loi. Le mot environnement lui-même ne s'y trouve pas. Tout ce qu'on parle, c'est des eaux navigables et de tout ce qui peut y faire obstacle. S'il lisait le projet de loi, il verrait bien que ce n'est pas une loi environnementale. Monsieur le Président, en fait, effectivement, j'ai pris la parole en comité pour dénoncer, j'ai fait un rappel au règlement pour dénoncer la manière que c'est fait, que c'est antidémocratique et ça ne respecte même pas les règles même de la Chambre. Un comité des finances ne peut pas transférer une responsabilité à un autre comité et un comité ne peut pas remettre une réponse à un autre comité. Ça ne respecte pas les règles de la Chambre et c'est pour ça que je me suis levé dans ce comité-là pour mentionner les règles antidémocratiques que mon collègue a appuyées. Et à cet égard-là, j'ai parlé, bien sûr, de deux choses différentes. C'était 2 points dans mon discours. J'ai parlé des changements climatiques, qu'effectivement, si on investissait dans les énergies vertes, on créerait 3 fois plus d'emplois. 3 fois plus avec le 1,3 milliard que lui investit, qui a mieux investir dans des pétrolières et des gazières qui sont déjà milliardaires. Qui explique ça pour le fun aux Canadiens, pour aux Canadiennes, pour aux gens de sa circonscription, Monsieur le Président? Questions and comments. Questions et observations. Le député de Winnipeg Nord. Monsieur le Président, le député peut-il reconnaître qu'il y a là un problème de crédibilité? À l'extérieur de la Chambre des communes, devant les caméras, on essaie de donner l'impression que les néo-démocrates s'opposent au projet de loi C-45. C'est l'impression qu'ils essaient de donner aux Canadiens. Par contre, quand ils sont dans une salle de comité, le NPD s'effondre. Le NPD a voté avec les conservateurs contre les libéraux à plusieurs reprises pour que le projet de loi soit adopté rapidement pour limiter le débat. Comment est-ce qu'il peut concilier ces différences? Merci, Monsieur le Président. Alors, on l'a déjà dit, ce processus-là est antidémocratique depuis le début. C'était impossible, en des fois 1 heure, des fois 2 heures, à peine 3 heures dans le comité de l'environnement, même moins de 3 heures, pour étudier d'une manière correcte plus de 60 lois, Monsieur le Président. Et c'est ça contre lequel on se bat. Ça n'a pas de sens. Et on peut faire de la petite politique, mais le vrai problème, c'est qu'en 2-3 heures, c'était impossible d'étudier ça d'une manière correcte. On aurait dû scinder le projet de loi, on aurait dû les étudier en comité comme il faut, et là, on aurait eu un travail digne d'une vraie démocratie, Monsieur le Président. Question et commentaire. Honorable député de Compton-Stanstead. Merci, Monsieur le Président. Puis, on peut parler de collapse à ce qui est arrivé au Parti libéral le 2 mai 2011. Ça, c'est un collapse. Écoutez, non. Puis, écoutez, Monsieur le Président, moi, j'admire mon collègue de Drummondville. Alors, la député de Bourassa se lève concernant un rappel au règlement. Budget, alors, there's a case of... Et il y a la question de la pertinence. Le député devrait parler du budget. Merci. Je rappelle aux honorables députés que le commentaire doit être pertinent au sujet devant la Chambre, bien sûr. L'honorable député de Compton-Stanstead. C'est drôle parce que quand on répète 15 fois la même chose, je pense que ça devient non pertinent, effectivement, que ce soit des libéraux ou non des conservateurs. Les mêmes questions, les mêmes réponses, de jour après jour, heure après heure. Je pense que là, ça devient non pertinent. Comme je le disais, j'aimerais savoir un personnage à la Flaque, moi aussi, mais
comme je le disais, mon collègue de Drummondville fait un travail incroyable de critique à propos de l'environnement, mais ce qu'il a dit au propos des cours d'eau, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est de l'investissement, c'est de la protection. C'est toute petite question. OK, qu'est-ce que mon collègue de Drummondville peut dire de plus pour les mesures qui auraient dû être prises pour sauvegarder les communautés, les régions qui sont désaffectées, dévitalisées? La députée de Drummond. Merci beaucoup. Je vais remercier mon collègue qui fait un excellent travail aussi, entre autres en agriculture puis dans son comté. Et puis, je voudrais dire qu'effectivement, dans ce budget-là, on n'a absolument rien pour défendre les régions. Et puis, une des mesures, ça aurait été justement d'emmener les subventions, le 1,3 milliard, puis les retourner dans les régions pour qu'on puisse justement créer des emplois verts, des emplois de l'avenir, les technologies. Ça aurait été quelque chose qui nous aurait aidés. Merci beaucoup, Monsieur le Président.